Bonjour et bienvenue dans cette web TV, je suis Tico pour SAP TV, je suis aujourd'hui avec Abdelali. Bonjour Abdelali, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour et merci pour l'invitation. Je suis Abdelali Elassi, je suis un habitant de Nîmes depuis 2020 et je suis dans le réseau associatif. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es, d'où tu viens? Alors moi je suis d'origine marocaine, je viens de l'Italie et je suis venu en France pour trouver un bon projet laboratif pour moi et pour ma famille. Et comment ça t'est venu du coup Nîmes? Nîmes c'est une bonne ville, une merveilleuse ville, seulement que il y a des choses qu'on peut décaler, on peut changer dans la ville de Nîmes. Comme ça, il devient une ville plus agréable. Et une partie de ces changements, tu milites activement aujourd'hui dans une association. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, je suis le président de l'association Nous et le Monde. C'est une association qui s'occupe pour valoriser et soutenir les personnes en situation de handicap, pour les sortir un peu de leur zone de confort et pour l'aider pour trouver du travail, un job, des études, trucs comme ça. Et on est là depuis 5-6 mois qu'on existe et ça va. Comment ça t'est venu l'idée de créer cette association? Alors l'idée pour la création de Nous et le Monde, l'idée, il était un rêve quand j'avais 16 ans. J'avais fait un rêve de faire une marche de Nîmes jusqu'à Sanremo, à la frontière italienne. Après, j'ai dit oui, mais c'est pas impossible ça. Après, maintenant, j'ai ouvert l'association pour le sujet de faire la marche, de commencer avec une petite tape, après on fait la longue tape, après on fera d'autres actions. C'est ça, oui. Et aujourd'hui, il y a combien de membres de cette association? Alors, pour le moment, on a combien? On a 5 bénéficiaires, 5 adhérents, et on a un total de 13 bénévoles. Et on n'a pas local, on attend encore la mairie, on attend, oui. Et on est situé au centre social Simon Veil. Et aussi le journal de Val-de-Cour, c'est eux qui nous a aidé à créer un peu l'association, à la faire vivre. Aujourd'hui, en quoi consistent vos actions? Alors l'association, elle consiste de valoriser, de soutenir, de valoriser, oui, de savoir que l'handicap, c'est pas seulement une maladie, c'est plusieurs choses sur un mot seul. Et ça j'aimerais beaucoup le faire avec les écoles, les lycées, les collèges. Par exemple, on va aller à les écoles, on fait de la sensibilisation à l'handicap, c'est ça, dire la partie positive et la partie négative de l'handicap. Parce que les personnes, les jeunes qui aujourd'hui, ils connaissent seulement la partie négative. Et ça, c'est pas bien pour le quartier, puis c'est Val-de-Cour. C'est ça. Donc du coup, vous souhaitez pouvoir aller dans des écoles, dans différents lieux pour éduquer un peu la population qui n'a pas conscience des enjeux qui touchent le handicap par justement des personnes concernées.
C'est ça, oui. Parce que l'handicap, c'est pas seulement la personne assise sur un fauteuil roulant et tout ça. Il y a aussi l'handicap invisible, l'handicap moteur, l'handicap psychique, l'handicap, comment dire, autiste. Les personnes autistes, les personnes qui ne parlent pas bien, les personnes qui ne mangent pas bien, les personnes qui ne voient pas bien, les aveugles. Et tout ça, ils font partie de l'handicap. Mais l'association, elle est créée aussi pour un peu... alors, parce qu'il n'y a pas seulement l'handicap. La partie un peu, comment dire, la discrimination. Parler aussi de la discrimination parce qu'il y a beaucoup des personnes en situation de handicap qui sont violentées par leurs camarades, par exemple, qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose que leurs camarades ils font. Et ça, oui. J'aimerais discuter ça avec les écoles, la mairie, s'ils peuvent nous faire quelque chose, oui. Bah, c'est un très beau projet aussi quand on pense au fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des handicaps, comme tu as dit, invisibles et qui peuvent avoir des handicaps mais même pas le savoir en fait. C'est ça, oui. Ça peut leur permettre d'éveiller un peu leur conscience sur ça, peut-être de comprendre certains mécanismes et de savoir comment s'adapter, comment réagir. Donc c'est un beau projet. Qu'est-ce que vous avez prévu comme action dans le futur ? Alors, dans le futur, on va participer au Téléthon 2025. C'est le 5, c'est le premier week-end de décembre. Et après le 3 décembre, il y a la journée mondiale de l'handicap. On va participer là aussi. Après, on a un projet là, un questionnaire pour les habitants de Pissevin-Val-de-Cour pour savoir les atouts et qu'est-ce qui ne va pas bien et qu'est-ce qu'on peut changer sur le quartier de Pissevin-Val-de-Cour. Comment on peut remonter le quartier un peu comme une ville. Et après, on a une marche, elle s'appelait Marche vers le soleil. C'est une marche organisée par nous et le monde. Elle partira de Nîmes jusqu'à Pont-du-Gard à pied. Et une trentaine de kilomètres pour soutenir et valoriser les personnes en situation de handicap. Et pour cette journée, cette marche, il est autorisé aussi les personnes pas en situation de handicap, les familles, les amis, les collègues, les associations. On sera un bon groupe et j'espère qu'on va avoir été. Et alors pour la date, il sera le 5 décembre 2026 et j'espère qu'on va avoir un peu de temps pour le faire. Ouais, bah déjà ça laisse le temps aux personnes de se préparer physiquement à faire une marche parce que 30 km c'est pas rien quand on n'est pas habitué à marcher une telle distance et puis ça laisse l'occasion aussi de faire un peu de bruit. Je l'espère que les gens seront au courant de cette marche et puissent venir soutenir aussi l'initiative parce que c'est important. Oui, c'est vrai. Et après on a le projet de Nîmes Saint-Rémy. On va le faire en 2030. Je ne sais pas encore la date. C'est tout, il va bien. On va le faire en 2030. Et là oui, qu'il sera sur un mois et il sera bien organisé. C'est combien de kilomètres Nîmes-Saint-Rémy ? C'est 335. 335, oui. Ah ouais, c'est une grande marche. Une grande marche. Et ben, j'espère que vous allez pouvoir la faire aussi dans des bonnes conditions et que d'ici là, vous aurez pu aussi améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap dans la ville de Nîmes, mais pas seulement. Parce que c'est des bonnes initiatives qu'il est important de porter. Donc, en tout cas, à SAP, on vous soutient pleinement
dans vos projets. Merci. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter? Alors moi comme vous m'avez dit, Nîmes il est une bonne vie. Mais pour moi, elle est pas une bonne vie, une bonne ville parce que alors moi je parle pour les personnes en situation de handicap. Les trottoirs, tout ça, il n'est pas bien adapté pour les personnes en situation de handicap. C'est malheureux ça, que la loi 2005 elle n'est pas comme une loi légale pour Nîmes. La loi 2005 elle dit que chaque personne elle est autorisée chaque lieu il doit être autorisé pour tout le monde. Et ça c'est pas je pense que c'est pas bien fait. Après je sais pas. Après il y a aussi des lieux qui sont bien accessibles avec les fauteuils roulants, avec tout ça, mais pas beaucoup. Ouais, il y a encore beaucoup de progrès à faire. C'est ça, oui. Et moi je pense que sur le sujet de l'handicap, il y a personne qui parle de ça. Et ça, c'est malheureux. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est peut-être encore un sujet qui est tabou pour beaucoup, le handicap, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de s'y confronter, mais c'est important qu'il y ait une association maintenant qui puisse porter un peu ces voix-là et peut-être créer un élan et vraiment faire changer ce genre de choses, parce que ce serait un beau projet de société que les choses changent sur ce point-là. Merci. Eh ben, merci beaucoup Abdelali, en tout cas c'était un plaisir de t'accueillir. On espère que Nous et le Monde va pouvoir continuer à grandir en tant qu'association et porter tous vos projets à terme. Et merci à vous de nous avoir regardés et je vous dis à bientôt pour une prochaine Web TV.